Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose qu'on commence un nouveau cycle de vidéos qui va être consacré aux héroïnes de romans. Tous les mois j'aimerais bien vous présenter une héroïne célèbre ou un peu moins célèbre, vous présenter un petit peu l'œuvre dans laquelle elle s'inscrit, son auteur et bien évidemment l'héroïne en elle-même. Pour cette première vidéo, j'ai peut-être pas choisi l'héroïne la plus célèbre ni la plus populaire. Pour cette première vidéo, j'avais envie de vous parler d'une héroïne que vous connaissez peut-être, une héroïne tragique qui s'appelle Iphigénie, et plus particulièrement de la Iphigénie de Racine, parce que j'avais très envie de vous parler de Racine. Donc évidemment, n'hésitez vraiment pas à enrichir ma vidéo en postant des commentaires, en me donnant votre avis, etc. J'espère que ça vous plaira et je vous propose que nous commencions tout de suite. Alors je sais pas si c'est très utile pour moi de vous rappeler qui est Racine. Grosso modo, c'est un dramaturge du XVIIe siècle. Nous sommes en 1674 quand Racine va faire jouer pour la première fois Iphigénie. À cette époque-là, Racine est vraiment au top de sa popularité. Quelques années plus tôt, il a sorti Andromaque qui lui a permis d'avoir un succès mais alors totalement monstrueux. Et récompense suprême, Racine a été reçu à l'Académie française. Et la sortie d'Iphigénie ne va rien changer puisqu'au contraire, c'est une pièce qui va être extrêmement appréciée et qui va connaître un énorme succès. Malheureusement pour Racine, la chance va un petit peu tourner parce que quelques années plus tard, il va sortir Phèdre. Je pense que vous connaissez Phèdre, c'est aujourd'hui peut-être la pièce la plus connue de Racine, mais à l'époque c'est une pièce qui ne va pas faire l'unanimité. La pièce sera sifflée et une cabale va être organisée contre la pièce. Une cabale, c'est une sorte de complot qui va être mené par un groupe de personnes pour faire en sorte que la pièce, donc ici Phèdre, ne connaisse pas le succès qu'elle mérite. Et cette année va marquer vraiment un tournant dans la vie de Racine, puisqu'à partir de là, il va abandonner le théâtre pendant plusieurs années. Racine va alors totalement changer de vie, il va se marier, avoir des enfants, et il va surtout devenir l'historiographe du roi, donc de Louis XIV. L'historiographe, si vous voulez, c'est quelqu'un qui va relater tous les événements qui se passent autour du roi. C'est une fonction extrêmement honorifique, mais en même temps, c'est une fonction qui l'éloigne totalement du théâtre et de la tragédie. Iphigénie est une tragédie classique qui répond aux règles d'unité de temps, de lieu et d'action. Nous sommes au XIIe siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, et il y a un petit souci puisque la flotte grecque est maintenue au port par des vents contraires. Face à cela, le chef de l'armée, donc Agamemnon, va demander à un oracle la raison de ces vents contraires. Il va ainsi apprendre que les dieux demandent le sacrifice de sa fille Iphigénie. Pendant toute la pièce, Agamemnon ne va faire qu'hésiter entre son devoir envers sa patrie, envers la Grèce, son devoir politique et sa volonté de sauver sa fille Iphigénie qu'il aime énormément. Racine s'est inspiré d'un auteur grec, Euripide, qui avait déjà écrit sur ce sacrifice, sauf que la grosse différence entre Euripide et Racine, c'est que dans l'œuvre d'Euripide, une biche va finalement se substituer à Iphigénie au dernier moment et ainsi il n'y aura aucun sacrifice, tandis que dans la version de Racine, il y aura effectivement un sacrifice humain, mais qui ne sera pas celui d'Iphigénie, mais d'Ériphile.Ériphile est un personnage qui est introduit par Racine. C'est une princesse qui ignore ses origines. On apprendra au fil de l'œuvre qu'elle est en fait la fille de Thésée et de Hélène, donc Hélène de Troie qui est elle-même la sœur de Clytemnestre, qui est elle la mère d'Iphigénie. Au dernier acte de l'œuvre,Ériphile va se substituer à Iphigénie. 3 siècles plus tard, l'introduction d'Ériphile par Racine fera encore l'objet de controverses, puisque Roland Barthes dira par exemple que sansÉriphile, Iphigénie aurait été une très bonne comédie, sous-entendu queÉriphile était vraiment de trop et que cette substitution était peut-être un peu tirée par les cheveux. Iphigénie va apparaître vraiment comme une héroïne extrêmement digne, extrêmement pure et extrêmement tragique, dans la mesure où dès qu'elle va apprendre le sacrifice dont elle est l'objet finalement, elle va avoir une attitude qui peut être assez étonnante dans la mesure où elle ne va pas du tout se lamenter, elle ne va pas du tout chercher à contrarier le sort et son destin. Elle apparaît vraiment comme une héroïne extrêmement vertueuse, extrêmement pathétique. Ce qu'il faut savoir, c'est que si Iphigénie se résout à mourir, ce n'est pas pour des raisons religieuses ou pour des raisons politiques, mais c'est bien par amour pour son père. Elle est totalement dévouée à son père. À titre personnel, j'ai été beaucoup plus sensible au personnage de Clytemnestre, donc qui est la mère à Iphigénie, et qui va s'opposer farouchement et ouvertement au sacrifice de sa fille. Bref, pour conclure, je pense que vous avez compris qu'Iphigénie est vraiment la victime tragique par excellence. Elle inspire la pitié parce qu'on n'aimerait pas être à sa place, et également la terreur parce qu'on parle quand même ici de sacrifice humain. En tout cas, à son époque, c'est une pièce qui a fait extrêmement pleurer dans les chaumières. Aujourd'hui, c'est une pièce qui est quand même beaucoup moins connue que Phèdre, qui est beaucoup moins jouée également. En tout cas, je pense que le personnage d'Iphigénie est un personnage qui restera dans les mémoires
et qui est vraiment un bel exemple d'une belle héroïne tragique. Voilà pour cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez enrichir la vidéo ou me poser des questions, surtout n'hésitez pas, je suis vraiment à votre écoute et j'ai hâte d'avoir vos retours. En attendant, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.